Bonjour à tous. Alors, donc, hop. Bonjour à tous. On va encore attendre une petite minute pour laisser tout le monde arriver. Si vous pouvez nous mettre un petit bonjour dans le chat pour s'assurer que vous m'entendez bien. Alors, vous avez un petit bouton qui s'appelle Q&R dans lequel vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions. Moi, je vais les récupérer et les partager à nos intervenants du jour. Bonjour Mariette. Le chat a été désactivé. Donc, il faut aller dans la partie Q et R. Dites-moi si vous arrivez. Bah là, j'ai reçu votre question, donc c'est que j'arrive à vous lire. Super. Allez, il est 14h03, on va se lancer. Ça va certainement faire arriver les retardataires. Donc, encore une fois, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire où on va parler de demande ESG des parties prenantes et on va surtout parler de comment un rapport de durabilité au standard VSME va vous permettre de répondre à ces fameuses demandes ESG. Donc, on a avec nous aujourd'hui Mathilde Auger, qui est une de nos consultantes climat RSE, qui va vous présenter la partie qui concerne la VSME. Gilles Doat, le directeur des opérations chez EcoCO2, qui sera là pour répondre à toutes vos questions brûlantes de manière très opérationnelle. Et merci à Inès Dridi et à Julie Bauger qui viennent aujourd'hui apporter le retour d'expérience sur le sujet VSME. Donc, je vais leur passer la parole pour qu'ils puissent vous en dire un petit peu plus sur eux. Mathilde, je te passe la parole. Oui, bonjour, merci Audrey. Donc Mathilde Auger, je travaille chez EcoCO2 et du coup je suis consultante climat RSE. Hop, je prends la suite. Merci Mathilde. Donc, Gilles Doat, directeur des opérations chez EcoCO2. Donc, je m'occupe de toute la partie déploiement de nos missions, que ce soit donc de manière opérationnelle, bien sûr, mais que ce soit les missions liées à la RSE, les rapports de durabilité, les cartographies diverses qu'il peut y avoir sur ce sujet, ou alors directement les sujets liés, les missions liées aux enjeux climatiques, aux enjeux d'accompagnement des entreprises. Voilà, je crois qu'il y a une petite partie où on présentera très rapidement EcoCO2 également en introduction. Et je passe la main à Inès. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors, je suis Inès Dridi, chef de projet environnement à l'UNIM, l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français. Et donc, je représente la filière avec une de nos adhérentes qui présente ici. Et donc, je passe la parole. Merci Inès, bonjour à tous. Donc moi c'est Julie Bauger et je suis responsable RSE et coordinatrice QHSE du groupe Maritime Kuhn, donc qui est un des adhérents de l'UNIM, de fait de ces activités de manutentionnaire
portuaire présent sur environ 18 ports en France. Merci à tous. Alors, on y va avec la petite bio EcoCO2 très rapidement. Donc, Gilles, je te donne la main pour dire quelques mots sur EcoCO2 et ses activités. Merci Audrey. Donc EcoCO2, société de conseil en environnement, RSE, environnement avec une forte spécialisation climat. Et depuis maintenant près d'une dizaine d'années, une forte expertise sur tous les sujets liés au transport. Alors transport de marchandises, que ce soit route, fleuve, ferroviaire ou maritime, côtier aussi, en fait, tout ce qui est également le report modal. Voilà, sur tous ces sujets-là, et également un peu un genre de tiers de confiance de l'État et de son bras armé qui est l'ADEME, puisque l'on porte depuis de longues années également maintenant, on porte et déploie des programmes de certificats d'économie d'énergie où on intervient sur ces programmes-là. Donc voilà, on est une société qui est présente sur tout le territoire français, et je laisserai Mathilde donc dérouler cette présentation avec bien sûr Inès et Julie. Et puis voilà, je serai là pour répondre à toutes les questions s'il y a besoin sur un côté très opérationnel de ce que l'on peut faire et de ce que les entreprises font également sur ces sujets. Merci. Alors, il nous reste 40 minutes puisqu'il est 14h07. Très rapidement, de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on va explorer aujourd'hui? Alors, dans un contexte effectivement de réglementaire qui est en constante évolution, on va se focaliser sur les enjeux pour les PME et les ETI, donc refaire un point sur ce contexte réglementaire qui a beaucoup, beaucoup bougé ces derniers temps. Ensuite, on va faire un zoom sur ce qu'est la VSME et ce qu'elle peut apporter aux PME et aux ETI. Et grâce à Inès et à Julie, on aura un éclairage opérationnel de comment ces approches, ces standards, ces normes sont déployés dans les organisations. Et on aura aussi à chaque fin de grande partie une session questions-réponses. Donc n'hésitez pas vraiment en amont, dès que vous avez une question, à la poser dans le chat. Je viendrai les récupérer et à chaque fin de grande partie, je poserai vos questions à nos intervenants du jour pour vous permettre d'avoir les réponses les plus rapidement possible. Mathilde, je te passe la parole. Merci Audrey. Donc dans la première partie, on va voir tout ce qui va être lié au contexte réglementaire et aux enjeux du coup que vous pouvez avoir en tant que PME et ETI. Premier sujet, donc au niveau réglementaire, pour recontextualiser un petit peu sur les évolutions concernant donc la réglementation en matière de RSE, CSRD, VSME. À l'échelle internationale, donc il y a l'accord de Paris qui date de 2015, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, tout en menant des actions pour le limiter à 1,5 degré. Bon, il y a une semaine, des scientifiques du coup ont annoncé que cette limitation à 1,5 degré était désormais plus atteignable, selon une étude qui est notamment menée par un consortium de scientifiques d'instituts de recherche, dont Météo France et le CNRS. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Suite à cet accord de Paris à l'échelle européenne, il y a ce qu'on appelle le pacte vert qui date de 2019. Donc ce pacte vert, c'est une feuille de route transverse et multisectorielle afin de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Donc il y a 2 objectifs. Le premier objectif à atteindre est en 2030. Donc c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990 et du coup une neutralité carbone à 2050. Donc pour y parvenir, l'Union européenne et notamment la France ont mis en place un cadre réglementaire et normatif
favorisant donc la finance durable. Et le but, c'était d'orienter les flux de capitaux vers les acteurs contribuant à la transition écologique. Donc, il y a d'abord eu ce qu'on appelle la DPEF, donc c'est la déclaration de performance extra-financière, qui est la transposition en fait de la directive européenne sur la publication d'informations non financières, donc la NFRD. Et c'est le premier cadre vraiment de référence pour les démarches de reporting sur la CSRD des entreprises françaises. Et le but, c'était vraiment de répondre aux attentes des parties prenantes, et notamment celles des investisseurs. Sauf qu'il y a eu un manque un petit peu d'harmonisation au niveau du reporting. Il était compliqué du coup de comparer aussi les reportings les uns par rapport aux autres. Et donc, il y a eu la création notamment de la CSRD. Et le but donc de la CSRD, c'était du coup d'avoir une application notamment des normes de déclaration d'informations de matière de durabilité, donc ce qu'on appelle les ESRS, d'avoir une uniformisation des informations et d'avoir un format digital qui est imposé, qui est une vérification qui soit plus approfondie et tout ce qui va être lié à la double matérialité. Donc ça a été créé ça a été notamment mis en place en 2024. Donc, ces ESRS, ils vont être de 3 ordres principaux. Donc, des indicateurs qui vont être liés à la partie environnementale, tout ce qui va être lié au changement climatique, à la pollution, des indicateurs liés à la partie sociale, au niveau notamment de la chaîne de valeur des communautés qui peuvent être affectées, des effectifs de l'entreprise. Et ensuite, une troisième brique qui va être liée plutôt à la gouvernance et la conduite des affaires. En février, on a beaucoup entendu parler de la loi Omnibus, qui a notamment été adoptée là, le 21 juin dernier, la semaine dernière, qui vise du coup à simplifier. Donc, il y a eu un ajustement de la CSRD et le but, c'est de simplifier la réglementation de la CSRD, notamment au niveau des seuils. Donc, les entreprises maintenant qui sont soumises à la CSRD, c'est des entreprises qui ont 450 millions d'euros et 1000 salariés. Il y a des décalages aussi de reporting dans le temps et il y a aussi notamment une simplification dans les ESRS. Ça a eu aussi un impact, notamment pour les PME, parce qu'on parle du coup de la CSRD, mais pour les PME cotées, on parlait aussi de la LSME, donc c'était pour Large, Small and Medium Size Enterprise, qui était à destination du coup plutôt des PME cotées. Mais avec cette histoire d'ajustement et des lois omnibus, les PME sont plus forcément donc du coup soumises à ce standard, à la LSME. Et donc vient la VSME, qui est une norme volontaire, donc en anglais, Voluntary Standard for Non-Listed Micro, Small and Medium-Sized Undertakings. Donc la VSME, ça aide les PME et les ETI à structurer leur reporting. Et c'est quelque chose du coup qui est volontaire. Et ça, c'est l'objet du coup de notre webinaire aujourd'hui. C'est pourquoi aussi réaliser un reporting alors qu'on n'est pas soumis au niveau réglementaire. Voilà, pourquoi on fait ça. Bah, Mathilde, moi j'ai une question. Et puis on se demande généralement si la VSME, finalement, c'est pas un plan B à la CSRD. Est-ce que tu peux nous exposer concrètement quelles sont les différences entre les deux normes? Oui. Alors, la CSRD, du coup, c'est une obligation donc réglementaire pour les entreprises du coup cotées qui ont plus de 1000 salariés, donc ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, alors que la VSME, donc c'est quelque chose de volontaire, c'est plus donc pour les PME qui sont non cotées. Va y avoir aussi une différence au niveau des indicateurs. Donc, avant Omnibus, on parlait de plutôt 1200 indicateurs, notamment au niveau donc, des différents points d'entrée. La VSME, c'est plutôt en tout. Alors, ça dépend de quel module et on reviendra dessus après, mais il y a soit le module complet ou narratif, et c'est de l'ordre, même quand on prend le module narratif, d'une centaine de points de données. La CSRD, il y a une volonté euh,
d'être certifié, enfin en tout cas, pardon, d'avoir son rapport qui est vérifié, c'est une obligation par un CAC ou un organisme tiers indépendant, alors que si on fait un reporting VSME et qu'on l'audite, on pourra avoir du coup un rapport de durabilité, mais s'il est non audité, ce sera plutôt une initiative RSE. Et ensuite, il y a tout ce qui va être lié à la double matérialité. Et ça, c'est obligatoire dans le cadre de la CSRD. Et la VSME, c'est non obligatoire, mais on le recommande fortement, en tout cas dans sa forme simplifiée, pour avoir vraiment la vision globale de l'impact matériel et financier que l'entreprise puisse avoir. Très clair, merci. Donc, la VSME, elle a été conçue par l'EFRAG. L'EFRAG, c'est le groupe consultatif européen sur l'information financière. Et donc, ça permet donc cette VSME de simplifier et d'adapter du coup tout ce reporting pour les micro-entreprises et les PME. Et ça devient vraiment le nouveau standard de référence pour les PME. Donc, pourquoi réaliser aussi un reporting ESG au standard VSME? Premier sujet, c'est notamment de répondre aux exigences de vos parties prenantes. Vos parties prenantes, elles sont sans doute soumises, si c'est des grosses entreprises, à de la CSRD. Et du coup, elles doivent reporter aussi sur un certain nombre de données. Donc, le fait que vous fassiez une VSME, ça permet notamment de parler le même langage avec vos parties prenantes. Il y a un autre sujet qui est de l'ordre de la compétitivité de votre entreprise. En fait, le fait d'anticiper les réglementations de demain, de s'inscrire dans une VSME, ça permet aussi de vous créer un avantage concurrentiel, d'assurer en fait la résilience de votre modèle d'affaires, d'améliorer l'accès au financement, en démontrant en fait une gestion robuste que vous pouvez avoir des risques ESG et d'utiliser aussi vos données collectées pour éventuellement vous comparer par rapport à d'autres entreprises, de voir ce que vos concurrents aussi font et du coup aussi de vous adapter pour identifier un certain nombre d'axes d'amélioration. Il y a un autre point aussi, pourquoi c'est important aussi de réaliser une VSME, c'est notamment d'avoir une base solide pour construire du coup votre plan d'action RSE. C'est à ce moment-là aussi où on voit entre guillemets les trous dans la raquette et où vous puissiez aussi vous construire sur du moyen long terme une feuille de route RSE réaliste et adaptée aux enjeux que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise, donc que vous portiez aussi, vous, la charge d'avoir votre propre responsabilité sur ces sujets-là. Et enfin, la VSME, c'est aussi un outil de communication, auprès de vos parties prenantes, de valoriser ce que vous faites à l'externe, donc que ce soit vos clients, que ce soit vos donneurs d'ordre, vos fournisseurs, mais aussi en interne sur ces différents sujets. Donc la VSME est également adaptée aux transporteurs et aux industriels, notamment il va y avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont vous être demandés. Donc en tant que transporteur, notamment tout ce qui va être lié à la consommation de carburant, aux émissions de gaz à effet de serre, aux indicateurs qui sont liés aux émissions de GES, les fameuses tonnes CO2 équivalents ou les grammes CO2 à la tonne kilomètre. Donc ça, c'est des indicateurs que vous allez pouvoir mettre en avant dans le rapport. Et aussi en tant que industriel, de mettre en avant les données techniques que vous pouvez suivre, que ce soit en termes d'énergie, de déchets, et des procédures que vous avez sans doute déjà formalisées. Donc l'idée, en fait, c'est de repartir sur des choses que vous avez déjà menées, déjà mis en place pour créer en fait votre reporting VSME. Alors, au niveau du cadre d'application de la VSME, donc, vous avez deux modules clés. Le premier module qu'on appelle le module basique. Là, il y a environ 65 points de données d'entrée. Et vous avez ensuite un module qui est plus complet, qui s'appelle le module narratif. Sur le même module basique, vous avez quatre parties clés. Une première partie qui est liée à vos informations générales de votre entreprise, donc qui permettent là, de mettre en avant vos pratiques
et politiques que vous avez mis en place pour une transition du coup vers une économie plus durable. Et ensuite, on va vous questionner sur des informations environnementales. Donc, c'est ici que vous allez mettre en avant si vous avez réalisé un bilan de gaz à effet de serre. On va vous demander notamment dans le scope 1, quelles sont vos émissions de gaz à effet de serre. Si vous avez un impact, par exemple, sur la pollution de l'eau, de l'air, des sols, la biodiversité. Donc ça, c'est que quelques exemples. Sur la partie sociale, on va vous demander aussi d'avoir de d'indiquer aussi des informations qui sont liées à la santé et la sécurité de vos salariés, aux rémunérations. Ensuite, vous avez un troisième sujet qui va être plutôt lié à la gouvernance, donc aux condamnations éventuelles que l'entreprise aurait eues et aux amendes pour corruption éventuellement. Donc ça, c'est les trois volets. Et en plus, il y a le volet d'information générale. Et le module narratif va un peu plus loin sur ces trois sujets. Donc, par exemple, si on reprend sur la partie environnementale. On va là vous demander de détailler d'autres scopes que seulement le scope 1, donc le scope 2 et le scope 3. Sur la partie information sociale, on va vous demander aussi de détailler des informations, notamment sur la politique des droits humains et des process qui vont être mis en place, des incidents graves qui auraient eu lieu dans l'entreprise. Et sur la gouvernance, des informations aussi qui peuvent être liées sur le ratio de diversité au sein de l'organe de gouvernance. Donc ça, c'est des informations qui vont vous être demandées. Et donc le module narratif est un peu plus complet forcément que le module basique. Alors, Mathilde, moi je comprends de ce que tu dis que la norme VSME semble plus légère que la CSRD pour ceux qui s'y sont déjà essayés. Néanmoins, à l'écoute de ce que tu nous racontes, ça paraît encore voilà, très théorique ou peut-être voilà, un peu difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on alimente ces différents points de données clairement pour les entreprises qui ont déjà mis en place des choses, pour les auditeurs qui ont déjà mis en place des choses? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des actions réalisées en entreprise qui peuvent récupérer pour alimenter la VSME? Comment on les alimente, ces points de données? Oui, alors exactement. Merci Audrey pour cette question. L'idée, c'est de ne pas repartir de zéro. Vous avez déjà mené un certain nombre d'actions au préalable. Donc, on va récupérer un certain nombre de documents que vous avez à disposition dans votre entreprise. Donc, par exemple, sur la partie environnement, si vous avez réalisé un bilan de gaz à effet de serre, ça va nous aider pour notamment donc, les informations, les indicateurs sur vos différents scopes. Si vous avez été audité au niveau de la norme ISO 14001, ça va nous servir aussi pour le rapport. Si vous avez réalisé des audits en interne, si vous êtes engagé dans une démarche environnementale, donc par exemple au sein du programme EVE, dans l'un des trois dispositifs, tout ce qui va être lié aussi aux factures d'eau, d'énergie, de bordereau de déchets, tout ça, ça va nous servir pour constituer et pour renseigner les indicateurs dans la rubrique environnement. Pour la partie sociale, on va s'appuyer notamment sur le registre du personnel, du plan de formation, d'accords d'entreprise que vous avez. Si vous avez mené aussi des enquêtes internes sur la qualité de vie au travail, on va s'en servir aussi pour réaliser le rapport VSME. Et ensuite, sur la partie gouvernance, pareil, donc des informations sur le statut juridique, votre organigramme que vous pouvez avoir mis en place dans votre entreprise, des éventuelles chartes, que ce soit des chartes éthiques ou des contrats avec vos fournisseurs. Et ensuite, des documents un petit peu plus transversaux. Si vous avez réalisé un rapport RSE, on va aussi s'en servir du coup pour compléter les informations sur le reporting VSME. Et si vous avez été justement évalué par des évaluations externes type EcoVadis, le label Lucie, ça va nous servir aussi pour compléter vos données. Donc là, rapidement, mais vous avez quelques exemples qui illustrent un peu mes propos. Vous avez donc 2 diapositives. Première diapositive sur le module de base, mais quelques justement indicateurs clés, comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre qu'on peut vous demander, notamment donc dans le scope 1 et 2 pour le module de base. Et donc vous pouvez retrouver cette donnée. Donc si vous avez réalisé un bilan de gaz à effet de serre, si vous êtes transporteur et que vous êtes
êtes engagé dans objectif CO2, et ben, vous allez avoir une partie de votre scope 1 qui va pouvoir être renseignée. Sur objectif CO2 aussi, on évalue des polluants autres atmosphériques. Donc ça, c'est des informations qu'on va pouvoir renseigner également dans le module de base. Des informations sociales, ben, on va récupérer sur le registre des accidents le nombre d'accidents de travail éventuellement que l'entreprise a enregistré. Et sur le module narratif, ben, pour le scope 3, par exemple, si vous êtes un industriel et que vous êtes engagé dans le programme F, dans le dispositif RED 21, ou FCOM sur la partie du coup commissionnaire, bah, ça va nous aider à compléter une partie en tout cas de votre scope 3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et tout ce qui va être lié à la transition climatique. Si vous êtes engagé pareil dans un des dispositifs, vous êtes obligé à minima de diminuer de 5% vos émissions de gaz à effet de serre sur la partie du scope 3, par exemple, si vous êtes commissionnaire ou si vous êtes chargeur. Et ça, c'est des objectifs que, du coup, vous allez reprendre, que vous avez déjà menés dans le cadre de votre engagement. Et sur des informations sociales, pareil, vous allez reprendre des informations que vous avez à disposition, notamment sur un code de conduite ou une politique que vous pouvez mener en matière de droits de l'homme pour votre main-d'œuvre. Et des informations de gouvernance. Donc ça, c'est des informations aussi que vous allez pouvoir extraire de vos documents. Super, Mathilde. Ben, là, on est arrivé à la fin de la première partie. Oui, tu veux Pardon, compléter non, quelque chose? oui, je voudrais Bien juste sûr. compléter un sujet, parce que c'est vrai que c'est nous ce que l'on voit également avec les entreprises que l'on accompagne sur le côté concret, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre en valeur et à bien comprendre aussi de la part des entreprises. C'est-à-dire que ces deux rapports de durabilité que sont la CSRD et la VSME aussi, du coup, au-delà de l'aspect réglementaire, au-delà de l'aspect répondre aux parties prenantes aussi, elle constitue aussi un formalisme unifié pour renseigner toutes les informations. C'est-à-dire que ça fait partie, à mon sens, et quand on arrive à bien se l'approprier, c'est un outil fort de simplification finalement pour les entreprises. C'est pour ça que ça peut paraître un peu paradoxal de parler de VSME ou de CSRD de simplification, dans l'esprit du fameux dites-le nous une fois. C'est-à-dire qu'en fait, on renseigne un rapport de durabilité et à l'intérieur, il y a toutes les informations qui peuvent être demandées par les parties prenantes. C'est-à-dire que l'idée quelque part de ça, c'est d'arriver à avoir un document, un instrument qui permet de répondre à toutes les sollicitations sans avoir à renseigner, à remplir X questionnaires que vous pouvez avoir, soit de la part d'investisseurs, soit de la part de clients, soit de la part de partenaires autres, en disant, ben voilà, vous pouvez renvoyer finalement tout ou partie de votre rapport de durabilité en disant vous avez tout à cet endroit-là. Et pour ceux qui publient leur rapport, bah c'est très simple. À ce moment-là, ils ont plus qu'à mettre en lien cet élément. Mais ça vise aussi, et c'est pour ça que pour les PME aussi, quelque part, c'est une facilité de se dire, une fois que le travail est fait, en fait, ça permet de simplifier énormément tout le travail par la suite qu'il pourrait y avoir des différentes sollicitations. Voilà, je voulais juste intervenir sur ce côté. Merci Gilles. Non, c'est sûr, c'est hyper important ce que tu précises. D'ailleurs, peut-être, alors j'ai pas de questions dans le chat, ça veut dire, Mathilde, que tu as dû être hyper claire dans ce que tu as expliqué, et ça, c'est cool. Peut-être qu'on peut demander aux participants où est-ce qu'ils en sont justement de leur rapport de durabilité. Est-ce que vous avez initié quelque chose? Est-ce que vous étiez lancé sur la CSRD et finalement vous réfléchissez à basculer sur un rapport plutôt au format VSME? Est-ce que vous pouvez peut-être réagir dans le chat et nous dire pour qu'on sache un petit peu, initier, encore en recherche d'informations, vous êtes bien avancé, ça nous permettra aussi d'orienter la suite du webinaire. Bon, n'hésitez pas à écrire. En attendant, je vais donner la parole à Inès et Julie. Inès et Julie, encore merci de vous être libérées aujourd'hui pour venir apporter vos retours d'expérience. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter vos organisations en quelques mots et surtout nous dire comment vous en êtes venu à considérer le rapport de durabilité au standard VSME, qu'est-ce qui vous a attiré et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de sa mise en place?
Merci Audrey. Du coup, je vais rebondir sur vos questions. Je représente aujourd'hui l'UNIM, donc c'est une fédération professionnelle qui représente l'ensemble des entreprises privées opérant sur les terminaux portuaires. Donc ça peut ne pas forcément parler à beaucoup. Alors je me suis permis de mettre cette petite carte. Donc sur les ports, on retrouve beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs industriels portuaires, les autorités de contrôle, l'autorité portuaire. Et les entreprises de manutention, elles, exercent leur activité sur le petit carré orange que vous voyez en pointillé sur la slide. Et elles sont chargées en fait de décharger et recharger l'ensemble des navires qui arrivent en transitant par nos ports français. Donc on représente une centaine d'entreprises à l'UNIM. On est structuré autour de plusieurs commissions, notamment la commission environnement que je pilote. Et c'est dans le cadre de cette commission qu'on a mené des travaux d'accompagnement pour nos adhérents autour de la CSRD à la suite justement de la publication du package réglementaire. Donc je vous laisse passer à la slide suivante, Audrey, je vous remercie. Et donc, comme je vous disais, l'UNIM est structurée autour de plusieurs commissions. Et au sein de la commission environnement, dès le début de l'année, nous avons structuré un accompagnement autour de la CSRD avec le soutien d'EcoCO2. On a monté tout un modèle d'accompagnement avec des groupes de travail et des entretiens bilatéraux pour finalement jauger un peu du niveau de maturité de chacune de nos entreprises adhérentes. Et en fait, l'objectif de cette mission était assez clair pour nous. D'une part, ça a été d'alerter les entreprises concernées par la réglementation CSRD, qui était concernée par la première échéance en 2025, en vue de publication de leur rapport sur l'année 2026, et de les accompagner donc de ce fait sur cette transition réglementaire qui était assez challengeante au vu du nombre de data points à collecter, comme l'a dit Mathilde en début de slide. Et donc, cette approche a été un peu bouleversée avec la publication du package Omnibus, qui repousse de 2 ans donc l'entrée en vigueur de la directive pour les entreprises qui étaient concernées par la deuxième vague donc au sein de nos adhérents. Et donc, on a été confronté à un choix qui a peut-être été similaire au vôtre. C'était fallait-il poursuivre l'accompagnement qu'on avait déjà lancé en début d'année ou alors lever le pied? Et on a fait le choix d'encourager nos adhérents à poursuivre cet accompagnement CSRD et à le faire évoluer autour de la VSME. Et on a distingué de cette approche déjà deux grands avantages très clair à notre sens, puisque cette VSME, comme l'a dit Mathilde, permet de structurer un langage commun des adhérents donc au sein de la branche, mais aussi vis-à-vis de leurs actionnaires, de leurs investisseurs. Et donc, c'est un véritable argument compétitif. Donc, au lieu de subir finalement cette arrivée réglementaire, on s'en saisit pour finalement réussir à faire valoir les ports et les entreprises de manutention dans la compétitivité européenne, puisque c'est une directive qui s'applique à l'ensemble du continent. Donc ça a déjà été un premier point, cet aspect compétitif. Et ensuite, on a surtout une approche de branche qui a été valorisée de par cet accompagnement, puisqu'on a préconisé d'avoir une analyse commune au sein de nos entreprises pour justement être cohérent et donc commencer par la VSME et avoir une montée en puissance progressive, donc d'une VSME simple, ensuite complète, puis la CSRD pour ceux qui en sont concernés. Donc voilà simplement la stratégie de branche qui a été la nôtre à l'UNIM. Et Julie Boger, qui m'accompagne du coup pour ce webinaire, discutera bien plus précisément de l'aspect précis pour son entreprise. Donc, je lui laisse la parole si vous n'avez pas de questions dans le chat. Merci Inès. Alors du coup, comme je disais, donc nous, le groupe Maritime Kuhn, donc on est manutentionnaire portuaire, mais pas que. On a une grande diversité d'activités, hein. On apporte en fait tous les services qui vont être nécessaires à une escale, que ce soit de la consignation, de la douane, du transit, de l'affrètement, du stockage, de la commission de transport. On a aussi une petite partie formation pour pouvoir former nos équipes à l'ensemble des métiers. On est environ 500 collaborateurs répartis sur les 18 ports français. Vous avez la petite carte
On est assez présent en France et on a pas mal d'outillage portuaire, d'engins et de véhicules pour réaliser nos activités. Nous, on était dans la seconde vague, qu'on appelle la seconde vague CSRD, donc avec un rapport à établir en 2026 sur les chiffres 2025. Et donc, il a été décidé courant 2024 de mettre en place un poste de RSE, ce que j'ai fait. On peut passer à la slide suivante. Le poste, donc, du coup, j'ai occupé. Et suite à la loi Omnibus, on a été complètement en raccord avec la branche qui est l'UNIM sur la démarche à adopter. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de clients et de nos banques avec des demandes, soit de labellisation, soit des questionnaires, enfin, énormément de demandes. Et l'idée, c'est de pouvoir, voilà, on fait notre job et on le transmet. On l'a fait une fois et on ne le fait pas 15 000 fois. Aussi, ça a pour but une optimisation et une réduction des coûts parce que, comme je vous disais, on a beaucoup de matériel, donc beaucoup d'engins, donc ça nous permet d'optimiser la partie peut-être carburant, notamment, où faut quand même se le dire, dans les ports, aujourd'hui, on est quand même des très gros consommateurs de carburant qui sont principalement liés au pétrole. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler là-dessus. Mais si on travaille là-dessus, donc on va également on va avoir un effet environnemental positif, mais aussi économique pour la société. C'est pas toujours évident, on est en ce moment dans nos milieux de recruter des candidats et clairement on voit que c'est des sujets qui sont de plus en plus pris en compte sur les postulants. Donc ça va nous permettre peut-être de se valoriser par rapport à ça. Et également une conformité réglementaire. Aujourd'hui, la VSME, elle est volontaire. Mais au niveau de la loi Omnibus, aujourd'hui, en fait, ce qui a été acté, c'est pas l'annulation. Aujourd'hui, ce qui est acté, c'est uniquement le report de 2 ans de la CSRD. Donc, on attend de voir. Peut-être que les seuils vont être abaissés, peut-être pas. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. La CSRD était nous, on avait fait notre double matérialité. On avait 459 points de données, tout confondu à ressortir c'est énorme comme travail. Donc, on a pris la logique, eh bien, on va faire une VSME de base, donc ça nous fait 47 points de données à peu près, la majorité venant du bilan carbone qu'on est en train de faire, quelques données sociales, voilà, qui sont très facilement récupérables, hein, pour le coup, c'est pas un gros travail, même à l'échelle d'un groupe. Et ce qui va nous permettre d'avoir une vision, un état des lieux, en fait, et de pouvoir prendre des décisions sur nos objectifs et nos choix stratégiques pour l'avenir, et du coup définir des plans d'action. Chose qui, pour l'année suivante, nous permettra d'établir un rapport VSME complet. Donc en fait, c'est le VSME de base, on mettra à jour les données, mais auquel on viendra ajouter en fait tout ce qui est nos objectifs, nos cibles et puis notre plan d'action. Et si la CSRD est toujours, si on est toujours soumis à la CSRD pour 2028, la marche à la marche à passer sera quand même beaucoup plus faible. En fait, on a décidé de le faire, voilà, par étapes, plutôt que se dire bon, on attend, en sachant qu'on était déjà lancé, on attend, on verra bien. Bon, on s'est quand même rendu compte quand on a commencé à regarder la CSRD que la marche, elle était énorme. En fait, il fallait passer un étage. Et ben là, on va le faire avec un escalier. Alors, ce qu'on entend, Julie, de votre propos, et puis il est hyper complet, on entend effectivement que la VSME, c'est une façon de répondre effectivement aux exigences de vos parties prenantes. Vous avez un document à remettre, c'était ce qu'expliquait Gilles, donc vous êtes hyper raccord sur le sujet. C'est un peu ce que j'entends aussi, c'est que c'est une mise en jambe pour le marathon qui potentiellement va arriver dans 2 ans. Donc du coup, ça vous permet aussi d'embarquer, j'imagine, des équipes et de leur permettre aussi de s'imprégner de manière un peu plus granulaire et de prendre un peu plus de temps pour s'habituer à reporter sur ces différents points de données. Et demain, vous avez quand même, vous l'avez écrit, 459 points de données. Donc finalement, commencer par 47, c'est pas mal de se donner un petit peu de temps.
Et puis, ça a l'air de bien prendre. D'ailleurs, une question à toutes les deux, et d'ailleurs peut-être plus à Julie, puisque vous êtes adhérente avec votre entreprise derrière, mais comment le vivent en fait vos collaborateurs, en fait, ces normes de VSME, de CSRD? Est-ce que l'adhésion est simple? Est-ce que vous avez du mal à les faire rentrer dans le process? Comment c'est vécu en interne? Alors, il y a eu une grosse communication quand même au départ. Donc aujourd'hui, les directions, en tout cas des différents sites, étaient prêtes. Euh, Ils comprenaient l'intérêt. C'est vrai qu'ils ont régulièrement des questionnaires à compléter, régulièrement des demandes. Donc, ils y voyaient l'intérêt. Il y a quand même aussi voilà, en termes d'environnement, on le sait. Enfin, ils y voient aussi l'économie que ça peut engendrer aussi. Hein. Faut pas, Donc, au niveau de la direction, c'est prêt. Au niveau des équipes, ça a bien pris en fait. Il y a quand même une sensibilité sur le sujet dans les équipes. Après, là, aujourd'hui, on est sur la partie bilan. On est en train de faire notre premier bilan carbone à l'échelle du groupe. Donc, on n'est pas encore dans les choix stratégiques et les actions vraiment en place, mais en y allant par étapes, du coup, les gens s'habituent petit à petit aux choses et finalement, ouais, ça se passe, c'est quand même assez fluide en fait. Faut bien communiquer, faut les accompagner, mais c'est assez fluide. Pour ceux à qui vous avez donné envie dans ce webinaire de se lancer ou de sauter le pas effectivement et d'initier la démarche, on redonne la main à notre experte climat RSE pour nous dire comment on se lance. Si on veut se lancer là sur le rapport de durabilité, comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, on est là pour donner des clés opérationnelles. Merci Audrey. J'arrive pas à reprendre. Ah si, c'est bon. J'arrivais pas à reprendre la main, mais c'est bon. Donc de manière opérationnelle, en fait, la structuration, ça va se faire en fait en 5 étapes clés pour vous accompagner sur ce sujet VSME. Première étape préparatoire. Donc cette étape, elle vise vraiment à cadrer en fait les éléments pré-cadrés, je veux dire. Elle vise à répertorier en fait toutes les données que vous avez à votre disposition, notamment donc les documents clés qu'on a vus au préalable, et aussi à définir aussi quels sont les rôles et les devoirs entre guillemets de chacun sur ce sujet, quelles sont les informations du coup à collecter et qui s'occupent de quoi de manière plus précise. Et ensuite, une seconde étape, là, vraiment de cadrage qui permet de définir le périmètre qui va être concerné par la VSME. Donc, quelles sont les entités, les sites, les activités, les produits de l'entreprise et les sources de données, quelles sont les parties prenantes et lesquelles on va interroger, notamment dans le cadre de cette double matérialité. Donc, peut-être pour rappeler aussi, mais tout à l'heure, on a parlé de la double matérialité, mais cette double matérialité, en fait, c'est d'évaluer d'un point de vue impact, c'est-à-dire la matérialité d'impact, c'est l'impact que l'entreprise a sur son environnement avec un grand E d'une part, ça n'inclut pas que l'environnement petit e, c'est l'environnement au sens large, et le point de vue financier, donc ce qu'on appelle la matérialité financière, donc c'est l'impact que l'environnement avec un grand E a sur l'entreprise. Donc c'est ça qu'on va analyser notamment dans la double matérialité, mais elle est simplifiée par rapport à la CSRD. Et ensuite, il y a une troisième étape là, qui est vraiment liée à la collecte pure de données. Donc, c'est ici qu'on va collecter les données clés de votre entreprise. Et ensuite, il y aura une phase de traitement et de restitution. Donc là, c'est vraiment la phase de finalisation de la collecte de données avec le traitement de celle-ci et le reporting qui va être réalisé. Et enfin, une dernière étape, notamment sur la communication et la valorisation de ce qui a été fait et de mettre en avant ces sujets-là auprès des différentes parties tierces. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions qui sont arrivées dans le chat depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas l'impression. Non, on n'a pas de questions. Donc, on a dû être très clair dans ce qu'on a dit. Je vois qu'il est 14h44, qu'on arrive quasiment à l'échéance de ce webinaire. Je vais vous laisser dans le chat notre contact
Si vous avez des questions qui viennent après ou des éléments auxquels vous souhaitez qu'on réponde de manière un peu plus personnalisée, vous pourrez nous écrire. Alors, je vois apparaître. Ah, voilà, on a une question de Charlotte qui demande: qu'entendez-vous par double matérialité simplifiée? En fait, c'est la double matérialité, elle est présente sur la partie CSRD. La double matérialité simplifiée, c'est que, par exemple, sur l'interrogation des parties prenantes, on va aller un petit peu moins dans le fond à interroger toutes les parties prenantes vraiment que vous avez. On va se limiter aux parties prenantes aussi vraiment clés. Donc ça va être fait de manière du coup un petit peu plus rapide entre guillemets qu'une double matérialité prise dans le cadre de la CSRD. Et pareil au niveau des enjeux, on va les identifier en amont, mais on va moins rentrer dans ces enjeux que ça peut être le cas dans la CSRD, notamment avec les ESRS. Là, on va identifier les enjeux, mais les enjeux vont être aussi un petit peu moins détaillés, donc simplifiés par rapport à ceux qui vont être liés à la CSRD. L'idée avec ça, pour compléter, est de faire un focus beaucoup plus précis sur tous les enjeux qui sont directement liés à l'activité opérationnelle de l'entreprise, c'est-à-dire que tous ceux qui sont vraiment structurants pour l'entreprise et son activité au quotidien. Donc c'est un prisme différent de la CSRD qui est beaucoup plus large, mais ça permet de rétrécir aussi le champ de vision et de faire quelque chose justement de simplifié. Charlotte, j'espère qu'on a répondu à votre question. Alors, il est 14h46, donc on vient de dépasser d'1 minute le timing qui nous est donné pour ce webinaire. Écoutez, encore une fois, merci à tous. Inès, Julie, merci beaucoup. Vos témoignages étaient hyper concrets, hyper opérationnels. J'espère que ça a plu aux participants du webinaire. Gilles et Mathilde, merci pour cette clarté. Je vous partage les applaudissements de la communauté, puisque je ne sais pas si vous voyez les petits emojis, mais moi, ils popent chez moi. Donc voilà, les gens applaudissent. Attendez, peut-être que... Non, non, c'était des gens qui vous remercient pour le propos clair. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et puis, on se retrouve sur d'autres sujets en lien avec les données ESG, la RSE et la décarbonation. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne Au fin de revoir. journée. Au revoir, bonne journée.